Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une remarque que j'ai faite sur les interventions d'un éminent savant, Claude Passon, ethnologue français, qui était venu en Haïti pour étudier le vaudou. Et cet homme a une probité que beaucoup d'intellectuels en Occident n'en ont pas. Et j'aime ses interventions. Et en suivant ses interventions, parce qu'il a décortiqué tout, il a dit que et la religion chrétienne, la culture chrétienne n'est pas la culture authentique occidentale parce que les chrétiens ont brisé les gens, les chrétiens ont tué les premiers, les culturels européens pour imposer un dogme commun, la religion chrétienne. En examinant ces propos, je me suis dit, est-ce que tous les Occidentaux ne sont pas des aliénés? Pour moi, en suivant ces propos, j'y vois qu'ils sont des aliénés parce que le christianisme n'est pas la culture occidentale. Donc, je vais vous laisser écouter vous-même et les propos de Claude Passon. Après, je vais faire mon analyse. Fortiori au monde haïtien, bien entendu, et au monde noir, bien entendu, mais au monde occidental aussi, a un mode de vie, une thérapie collective qui pourrait nous guérir de nos névroses, qui sont épouvantables, qui pourrait nous guérir du mal de l'Occident, dont tout l'Occident, vous le savez, est en train de crever. Et je pense que nous avons énormément à apprendre de ce petit peuple haïtien qui malgré les persécutions les plus odieuses, malgré les abominations qui ont été commises contre lui par mes compatriotes français et par bien d'autres, a su conserver une tradition qui nous est commune. C'est là-dessus que je voudrais tellement insister. Le vaudou n'est pas une affaire spécifiquement haïtienne. Le vaudou n'est même pas une affaire spécifique au monde noir. Il s'agit de ces anciennes religions initiatiques qui ont couvert le monde entier, y compris notre Occident. Chez nous, ça a pris la forme des cultes de Déméter, de Mitra ou de Cérès. Mais ces religions initiatiques donnait aux hommes un équilibre, une possibilité de se relier, une possibilité de ne pas être seul, une possibilité de surmonter la mort, une possibilité de résoudre les problèmes de la sexualité, etc. Je crois donc que réellement, le vaudou peut apporter beaucoup au monde occidental et que si le peuple haïtien, ça surprend toujours, voyez-vous, les touristes qui arrivent ou les étrangers disent comment est-ce que ce peuple qui est si pauvre et si gai, et si heureux, et si équilibré, dans lequel il y a si peu de névrose, dans lequel il y a si peu de crimes crapuleux, dans lequel il y a si peu de voleurs, dans lequel il y a une gaieté naturelle que nous avons vue encore ces temps-ci au carnaval ou que nous voyons pendant les raras. Je pense que c'est grâce au vaudou qu'il le doit, et uniquement au vaudou. Ça, c'est indiscutable, Claude Plançon. Tout Haïtien et tout observateur de la réalité haïtienne s'en rend compte. Cependant, vous faites intervenir quelque chose de grave et de nouveau quand même par rapport à la tradition vaudou. C'est le prosélytisme. La tradition vaudou n'est pas prosélyte. Jamais un initié, jamais un fils d'Erzuli ou de Dambala ou de Legba n'a essayé d'en attirer d'autres par zèle prosélytique. Donc vous, Claude Plançon, venu de France, avec vos problèmes d'une culture qui, jusqu'à présent, depuis quelque temps est dans l'impasse, vous, Claude Plançon, vous découvrez nos traditions, disons, tribales, ethniques, culturelles, raciales. Vous découvrez nos traditions, vous y trouvez quelque chose, et vous croyez que ce quelque chose est applicable à d'autres cultures. Là, vous extrapolez, Claude Plançon. Non, je n'extrapole pas. Je suis certain que notre culture, notre vraie culture, c'est la culture gréco-romaine, ou la culture germanique, ou la culture celtique. C'est ça, nos cultures. Vous parlez de vous, alors. Naturellement que je parle de nous Occident et de nous Français. Je pense que c'était notre culture et que d'ailleurs chaque fois que notre peuple a eu à se ressourcer, il est revenu, la Renaissance par exemple, a été un mouvement d'une extrême importance actuellement. Tous les problèmes que nous avons à faire face, c'est quoi ? C'est le problème de l'éducation sexuelle, c'est le problème de la libération de la femme, c'est le problème de résoudre nos névroses et nos psychoses, c'est le problème de vivre en communion avec notre société, c'est de ne pas se sentir isolé. C'est un mensonge, d'ailleurs nulle part n'a jamais existé le polythéisme. Les hommes ont toujours cru partout un Dieu unique, bien entendu, simplement les vaudouciens qui ont honte de leur vaudou lisent un livre admirable qui est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française et qui s'appelle La sorcière de Jules Michelet.
Jules Michelet, parlant de l'énorme lutte des sortes de l'inquisition chrétienne contre ce qu'on a appelé la sorcellerie du Moyen-Âge, enfin je répète qu'il y avait des dizaines de millions de victimes en Europe, appelle son livre La sorcière. Et c'est un ouvrage qui est tiré uniquement des actes judiciaires. Il ne sert pas à fabuler, ce n'est pas du roman. Ce sont des textes qu'on a retrouvés. Jules Michelet, dans son livre La sorcière, dit « Ce sont les persécutions qui rendent la sorcière méchante. Ce sont les persécutions qui font que la sorcière joue le jeu, s'inscrit dans un jeu, devient le diable par opposition à Dieu. Quand il n'y a pas de persécution, il n'y a jamais de gens comme ça. Je crois que les persécutions catholiques à Haïti, je parle de l'abominable période dite de la campagne des rejetés ou de la campagne anti-superstitieuse, ont contribué effectivement à la prolifération des bocaux de mauvaise qualité. Je crois que la campagne insensée de certaines sectes protestantes, je ne parle pas de tous les protestants, nous prétendons que le mysticisme vaudou est le plus ancien mysticisme du monde, qu'il est bien antérieur à toutes les religions dites révélées. Dieu s'est révélé aux hommes bien avant qu'il y ait d'autres révélations, vous le savez bien, dans le cœur des hommes, il s'est révélé toujours. Je trouve qu'au lieu, une fois de plus, de commencer par voir le mal et inventer des histoires, enfin, rappelez-vous, quand on a voulu persécuter les Juifs, on disait qu'ils crucifiaient tous les ans un petit garçon chrétien. C'est toujours la même histoire. La lutte contre les religions dites païennes a toujours été menée de la même manière, et les chrétiens ont toujours dit que les autres personnes faisaient des sacrifices humains abominables sans en donner un début de preuve. Moi, je suis un Celte, je suis un Breton. On a toujours raconté que dans nos vieilles religions celtiques, on faisait griller des enfants. Vous savez bien que ça n'est pas vrai. Et je crois que les fameux crimes des Sobobs, j'attends de les voir pour en être sûr. Moi, je dois dire qu'ils m'ont reçu avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de gentillesse, et que je n'ai pas l'intention de les trahir. Le vaudouisant, le vrai, c'est-à-dire le Unsikanzo, les autres ne sont pas des vaudouisants. Vous savez que le vaudou, disons que sur les 5 millions d'Haïtiens, il y a 4 millions d'Haïtiens qui sont touchés à un moment ou à un autre de leur vie par le vaudou, soit qu'ils assistent à une cérémonie familiale, soit qu'on ait un petit Unfor, un petit péché, soit des choses de genre. Mais ce ne sont pas des vaudouisants, c'est la masse. Les vaudouisants sont les Unsikanzo. Je les évalue à 300 ou 400 000 ou 500 000 à Haïti. C'est-à-dire ceux qui ont subi l'initiation. Ceux-là n'ont aucune crainte des lois. Nous avons considéré pendant longtemps l'islam comme servant le diable, rappelez-vous. Rappelez-vous que les Templiers ont été brûlés sous prétexte qu'ils avaient une idole qui s'appelait le Baphomet. Rappelez-vous toutes ces histoires-là qui étaient des mensonges. Et les malheureux Templiers sous la torture ont avoué qu'ils servaient le diable, qu'ils embrassaient le derrière d'un bouc. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires. Ce qu'on reproche aux vaudous, c'est ce qu'on a reproché à tout le monde, aux albigeois, aux vaudois, à toutes les gens qui ont voulu ne pas accepter la règle et se défendre contre les gens qui voulaient niveler tout et imposer à tout le monde un dogme commun. Rappelez-vous ce qu'on a dit de nos mystères de l'Antiquité, la prostitution sacrée. Tout ça, c'était des mensonges, tout ça sont des inventions de toutes pièces, des fausses interprétations. Toutes nos mythologies de notre Occident ont été défigurées littéralement par cette oppression, par cette volonté de nivelage, qui ne correspond pas bien entendu au vrai esprit chrétien. Je crois donc que c'est dans la mesure où vous, Haïtiens, prendrez conscience que le vaudou est une religion comme les autres, et j'oserais dire une religion prioritaire et antérieure aux autres, et qui représente une valeur culturelle importante et indispensable à l'humanité. C'est dans cette mesure-là que vous n'aurez plus des bocaux, que vous n'aurez plus des unganchacha, qui parfois, effectivement, parce qu'il faut bien vivre, parce que ceci, parce que cela. Mais à ce compte-là, rappelez-vous nos prêtres du Moyen-Âge, rappelez-nous nos abbés paillards, rappelez-vous nos moines paillards, rappelez-vous les scandales qui se sont passés dans les monastères, ça ne touche en rien le christianisme. Donc les bavures du vaudou ne touchent en rien le vaudou. Bravo, je dis. Mambo, en fond, ça veut dire reine. Oui, effectivement, les Ongans et les Mambo se considèrent comme les authentiques descendants des rois africains qui détenaient le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel par surcroît. Il est vrai qu'à Haïti, les structures du vaudou ont représenté les structures authentiques du peuple, pas seulement de la paysannerie. Je ne veux pas qu'on me raconte que le vaudou est une affaire paysanne. Le vaudou est autant une affaire urbaine qu'une affaire paysanne. Il est vrai qu'en face d'une féodalité bourgeoise capitaliste, il y avait, et il y a toujours, une féodalité populaire, paysanne et prolétarienne. Il est vrai. Le vaudou à Paris, pourquoi? Pourquoi les Blancs seraient-ils un beau jour touchés par notre grâce?
Quand j'ai connu le vaudou, vous savez ce que ça m'a appris? Ça m'a fait redécouvrir ma culture, à moi occidentale. Je ne veux pas dire naturellement que le vaudou vienne de l'Occident, c'est pas ça du tout. Je veux dire que le vaudou, comme je répète, n'est qu'un rameau d'une grande tradition primordiale qui a vécu partout, d'un grand mouvement spirituel universel, initiatique. Pendant toute ma jeunesse, on m'a appris ce qu'était la Grèce antique, on m'a parlé des religions à mystère, on m'a parlé d'Éleusis, qui est devenu un cimetière chrétien, il ne reste rien. Il n'y a pas un texte sérieux sur Éleusis, sinon des défigurations. Même les poèmes qui ont été écrits à l'époque ont été falsifiés par les traducteurs chrétiens. Donc j'ai retrouvé dans le vaudou ce qui était notre grande tradition. Rappelez-vous que tous les grands hommes de l'Antiquité parlent des mystères d'Éleusis comme du plus beau jour de la plus belle période de leur existence, quand ils ont été initiés au mystère. Le vaudou m'a restitué les mystères d'Éleusis. Le vaudou m'a restitué Dionysos. Le vaudou m'a restitué mon antiquité gréco-latine, mon antiquité celtique, le druidisme, les traditions germaniques, tout ce qui faisait les traditions authentiques de l'Occident, qui ont été détruites par le judéo-christianisme. Pas détruites tout à fait, bien sûr. La preuve, c'est que ça ne demande qu'à jaillir comme une source qu'on a murée et qui éclate. Et alors là a été le phénomène le plus extraordinaire. Dans mon livre, un initié parle, un petit tableau. Je prétends pas donner une leçon à qui que ce soit, mais j'ai essayé moi-même de voir clair, où j'ai mis côte à côte les principaux lois du vaudou haïtien, avec leurs caractéristiques, leurs couleurs, leurs arbres, les arbres qui leur correspondent dans le monde végétal, le comportement qu'ont les gens quand le loi les monte, les animaux qui leur sont sacrifiés, et leur correspondance avec ce qui me semblait être les mythologies grecques, romaines, celtiques et germaniques. On retrouve toujours et partout les mêmes. Bien entendu que Herzulis et Vénus, ou bien entendu que Calphous et Hécate, bien entendu que Agoué c'est Neptune ou Poséidon, bien entendu, et même correspondance, bien entendu qu'il y a 3 Herzulis, n'est-ce pas? L'Herzuli Rada, l'Herzuli Pétro, l'Herzuli Dentor, et comme par hasard, dans les mythologies celtiques et germaniques, il y a 3 déesses de l'amour. Déesse, le mot est très mauvais. 3 esprits de l'amour, ou plus exactement 3 mystères de l'amour, ou plus exactement un amour à 3 faces. Ce que nous connaissons bien, c'est l'amour sensuel, sexuel, tendre, celui d'Herzuli, c'est l'amour violent, la passion, qui est Herzuli Dentor, et c'est l'Herzuli, ensuite Herzuli Zila ou Herzuli Yeux Rouges, qui est la mère castratrice. C'est-à-dire les 3 formes de l'amour que nous rencontrons tous les jours autour de nous. Et ça, c'est tout à fait significatif. Et comme vous venez d'entendre les propos de Claude Panson sur la culture authentique de l'Occident, il a dit que la culture authentique de l'Occident, c'est la culture germanique, la culture gréco-latine, la culture celtique, la religion des anciens druides de l'Europe. Donc, et tous ces hommes, le prêtre de ces religions, honorent leurs ancêtres, honorent leurs morts. Donc, de ce fait, pour lui, cette culture a été détruite par la religion judéo-chrétienne. Donc, pour lui, le vaudou lui a restitué sa culture authentique, la dimension initiatique qu'il y avait dans ces anciennes religions qui ont été traités des paganistes. Donc, de ce fait, nous pouvons conclure, nous pouvons constater que la religion chrétienne n'est pas la religion occidentale, n'est pas la culture occidentale. C'est la culture juive, c'est la culture des sémites. Et les occidentaux ne sont pas des sémites. Donc, de ce fait, si 99% des occidentaux sont des chrétiens, même la franc-maçonnerie est un prolongement de la religion chrétienne. Donc, de ce fait, on peut conclure que tous les occidentaux sont des aliénés parce que, par définition, l'aliénation, c'est le fait de laisser votre culture pour adopter une autre. Donc, de ce fait, la culture chrétienne n'est pas celle de l'Occident. De ce fait, tous les occidentaux sont des aliénés. Donc, de ce fait, dans la guerre où nous nous trouvons actuellement, nous les nègres, et en voulant remédier à notre culture, en voulant retourner à la culture
égypto-libyenne en voulant retourner à la culture africaine, la culture vaudouique, la culture des religions ancestrales de l'Afrique noire, et bien de même, les Occidentaux doivent procéder de la même manière. Ils doivent retourner à la tradition druideste, ils doivent retourner à la tradition gréco-latine, les Jupiters et les temples initiatiques de la Grèce antique, de la Rome antique, et les hommes qui avaient les sibylles de la civilisation romaine, ils doivent retourner à tout ça. Parce que la religion chrétienne, le catholicisme romain et le protestantisme, et ce ne sont pas des religions liées à la culture occidentale. Donc, de ce fait, tous les Occidentaux sont des aliénés. Donc, pour briser la chaîne d'aliénation, tous les Occidentaux doivent s'unir comme un seul homme pour briser la religion chrétienne, pour retourner à les cultures, à les traditions. Donc maintenant, nous sommes au temps de la lumière, l'aliénation, la culturation n'a pas sa place parmi les hommes. Il n'y a pas de culture inférieure, il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de polythéisme comme on le fait croire, comme le christianisme, impérialisme veut faire croire. Donc de ce fait, nous devons briser cette chaîne d'aliénation, les Occidentaux. Et si le vaudou a restitué à Claude Panson sa vraie identité, sa culture, eh bien, nous les nègres, nous pouvons sauver les Occidentaux de l'aliénation culturelle. Nous pouvons les sauver. De ce fait, sauvons-les parce qu'ils sont aliénés.